Les vecteurs aériens de l'armée de l'air nigérienne ont éliminé samedi dernier plusieurs terroristes de Boko Haram et détruit un important pôle logistique de la secte sur l'île Libi-Soroa dans le département de Difa, au sud-est du pays, a rapporté l'armée dans son bulletin des activités publié le lundi 26 mars. Selon la même source, à la suite des renseignements faisant état de la présence de combattants de Boko Haram sur les îles du lac Tchad qui projetaient d'attaquer les villes de Gimi ou de Barwa, les vecteurs de l'armée de l'air du Niger ont été dépêchés aussitôt dans la zone. Une observation a permis de déceler un nombre important de combattants de la secte Boko Haram sur l'île de Libi-Soroa, a indiqué l'armée, ajoutant qu'une frappe précise sur le rassemblement avait permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire un important pôle logistique. Le Niger subit dans certaines de ses parties frontalières les exactions des organisations terroristes, dont les groupes armés et autres bandits qui contrôlent le sud de la Libye depuis le renversement du régime de Muammar Kadhafi en 2011, des groupes terroristes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Tansadine et d'autres mouvements basés dans le nord du Mali et le groupe terroriste Boko Haram, logé au Nigeria depuis 2009, qui sème la terreur dans la région de Difa. Mais après les derniers bilans du front, l'on constate que l'armée nigérienne monte en puissance et l'on ne serait pas surpris d'ici peu que ces terroristes ne sont évoqués que dans le passé. Et ils sont au nombre de 2, ces membres du groupe terroriste Boko Haram qui ont été tués le matin du lundi 26 mars par les forces de défense camerounaises, tandis qu'un civil a été tué lors d'une attaque dans la région de l'extrême nord du pays, ont rapporté des sources sécuritaires locales. Le civil, un agriculteur âgé d'une cinquantaine d'années, a été tué chez lui au cours de l'incursion de militants de Boko Haram dans la matinée du lundi, selon les mêmes sources. Alertées par les populations, les forces de défense camerounaises ont repoussé les terroristes au petit matin, tuant 2 combattants. Les assaillants ont ciblé la localité d'Amchidé, dans le département du Mayo-Sava, frontalier avec le Nigeria. En rappel, depuis 2014, la région de l'extrême nord du Cameroun est le théâtre d'attaques perpétrées par les islamistes de Boko Haram, qui sévissent également dans les régions frontalières du Nigeria. L'Union africaine et TikTok, la plateforme sociale des vidéos, ont annoncé une campagne conjointe intitulée Safer Together pour donner aux jeunes Africains les connaissances et les outils nécessaires pour naviguer dans le monde numérique en toute sécurité. Le bloc continental de 55 membres a déclaré dimanche dans un communiqué que cette campagne, qui a été lancée lors du récent sommet Safer Internet de TikTok au Ghana, visait à responsabiliser non seulement les jeunes Africains, mais aussi leurs parents et leurs éducateurs en matière de sécurité numérique. Prudence Gwenya, qui n'est nulle autre que la directrice de la direction des femmes, du genre et de la jeunesse à la Commission de l'Union africaine, a salué ce partenariat comme une étape essentielle vers l'autonomisation des jeunes Africains et la protection de leur avenir numérique. L'Union africaine et TikTok ont également exprimé leurs engagements communs à créer un espace numérique plus inclusif et plus sûr pour la jeunesse africaine. L'Union africaine a déclaré que le partenariat donnera aux jeunes les outils et la confiance nécessaires pour naviguer dans le monde en ligne avec sagesse et sécurité. L'attentat qui a eu lieu nuitamment dans la salle pleine de personnes non offensives en Russie a choqué le monde entier. Les derniers rapports officiels indiquent que l'attaque a causé la mort de 133 personnes et a fait 150 blessés. C'est donc au regard de la consternation qui reste vive que le président Obiangema Teodoro a présenté dans son télégramme les condoléances les plus attristées du peuple guinéen équatorial aux familles des victimes et au peuple russe
tout entier, exprimant ainsi la solidarité de son pays face à cette terrible tragédie. Consterné par cette triste situation, le peuple de la Guinée équatoriale et son gouvernement s'unissent à moi pour exprimer à votre Excellence et au peuple russe nos sentiments de solidarité et en même temps nous condamnons énergiquement cet attentat terroriste. Peut-on lire dans le document reçu par Pan-African Media. La Guinée équatoriale, un petit pays d'Afrique centrale riche en pétrole, est connu depuis longtemps pour ses relations amicales avec la Russie, membre influent du groupe BRICS+. Il convient de souligner qu'à la mi-janvier dernier, dans l'optique d'étendre ses relations internationales sur le plan stratégique, le président Obiangema Bazogo a introduit une demande officielle d'adhésion au sein de la dite Organisation des pays émergents qui, selon les analystes géopolitiques, ont le mot dire dans l'orientation du monde.